C'est une école qui doit prendre un pourcentage de Britanniques chaque année. J'ai eu de la chance d'être choisi avec ma sœur pour aller à cette école-là. Et pourquoi aller dans cette école-là, du coup? C'était ma mère avait été dans cette école-là aussi. Ok. Elle avait été choisie elle dans sa génération pour aller et elle avait adoré. Elle était bilingue, un peu moins maintenant parce qu'elle a perdu un peu son français, donc elle parle un peu comme une vache espagnole quand elle parle en France. Mais elle disait à mon père, c'est extraordinaire parce que ça ouvre des portes. Déjà d'être dans des salles de cours avec des enfants qui parlent d'autres langues, d'autres cultures, etc. Ça t'ouvre le monde. Ça t'ouvre l'esprit, Totalement. ça t'éduque, ça te donne envie de voyager, de voir toutes les pages du livre de ce beau monde, plutôt que de rester dans le même chapitre. Et c'était une école privée, et donc ils ont toujours assuré pour qu'on puisse avoir cette éducation-là. Donc à 18 ans, j'étais assez bien éduqué. Mes notes de l'école, sincèrement, j'ai pas trop travaillé. J'aimais le sport et les avantages d'être dans les équipes de sport, les filles, les trucs, machin. On savait où t'allais. Donc, moi, la fac, c'était une étape nécessaire pour ne pas décevoir les parents, plutôt qu'un envie. Voilà. Une envie fondamentale. Donc, je suis allé à la fac au début pour faire du business studies dans le Buckinghamshire, très huppé, etc. Super. Et ça m'a saoulé. J'ai envie de rentrer sur Londres. Donc, premier échec, je quitte la fac au bout de quelques mois. J'étais censé faire 4 ans, j'ai fait 2 mois. Mais mes parents m'ont jamais fait sentir que C'était un échec, quoi. non. Ils m'ont dit c'était pas pour toi, c'était pas pour toi. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit je sais pas. Il fait, bah, si tu sais pas, bah, demain matin, tu te lèves et tu viens travailler avec moi. Mais tu ne fais pas rien. Donc je me suis retrouvé à travailler sur les chantiers. Physiquement dur. Rien que d'y penser, je sens les mains, j'avais des douleurs dans les mains tous les soirs. T'avais les ongles sales, tous les soirs tu te frottais, machin. C'était la première fois que j'ai eu mal au dos, mais vraiment mal au dos. Ouais, à force de porter des trucs. C'était tu montais les échelles, tu avais un sac de béton sur les épaules, machin, tous ces trucs-là, dans le froid, la pluie, etc. Il n'y avait aucune excuse pour ne pas faire ce qui était nécessaire. Et encore une fois, c'était l'éducation de mon père qui me donnait ça. T'étais costaud à Donc, l'époque ou non, plutôt, plutôt tout... j'ai joué au rugby, mais en Angleterre, tu avais le droit d'accéder aux salles de sport à 16 ans. Donc à 16 ans, mon père, encore une fois, m'avait amené dans les salles de sport pour faire mes premières séances de muscu. Voilà. Ah ouais, Mais avant ça, j'avais toujours fait du sport, rugby, foot, plus ou moins à un bon niveau. Foot pour l'école, rugby des clubs, London Welsh, Hammersmith and Fulham, et puis j'ai eu quelques sélections à des niveaux pas trop mal. Et puis à 21 ans, le rugby était fini, j'ai eu 2 commotions cérébrales dans la même saison, et c'était fini. Ouais. Et je sais que je porte des séquelles aujourd'hui de ça, je le sais, qui jouent sur parfois... tu as des moments un peu sombres, etc. Et la première chose qu'ils m'ont demandé, c'est est-ce que tu as eu des coups quand tu étais jeune? Un gros paquet. Mais je ne changeais rien. J'ai adoré mes moments de rugby. Et après, j'ai joué au volley. J'ai joué au volley pour le lycée français. On a gagné les championnats britanniques en école. On était plusieurs à aller jouer de temps en temps pour Londres, etc. Et on a fait des championnats européens et tout machin. Donc pas mal de sports assez haut niveau. Les dimanches, c'était le seul jour où mon père il se disait ok, bah, je ne travaille pas et je vais être avec la famille. Donc c'était la journée familiale, c'était le dimanche. Et parfois toute la semaine, je le croisais à des moments où il rentrait tard du travail, où il partait tôt, etc. Mais le dimanche, c'était le moment. Si moi je jouais pas au rugby en club, on allait soit jouer au cricket, soit jouer au tennis, mais on partait au parc et on allait jouer. Et on devait partir parce que là, on était à Londres, on n'avait pas de jardin, etc. Donc ces moments-là avec et ma mère, je la voyais tous les jours. Tu vois, il y avait cette constance de ma mère. Elle travaillait aussi, mais mes parents, ils ont joué un rôle exceptionnel dans notre éducation. Donc oui, mon père, il dédiait ce moment-là. Donc